L'heure est donc venue de vous révéler les lauréats, mais avant cela, le temps que nos jurés se réunissent un petit peu pour faire le bilan, je vous propose de faire un retour sur la formidable aventure que nous avons vécue jusque-là avec toutes ces startups. Et pour ça, j'accueille avec moi en plateau Omar Amrani. Omar, je suis très ravie de t'accueillir sur le plateau. Merci pour l'invitation, je suis ravi également. Avec plaisir. Donc le bootcamp a été une formidable aventure, mais au-delà de ça, la Startup Factory, dont tu es le directeur scientifique, directeur pédagogique des programmes, nous accompagne depuis nos débuts. Vous étiez avec nous pour la première édition du programme Emerging Mediterranean. Vous avez organisé avec nous le bootcamp des deux rives, première édition 2020. Également celui de cette année, et puis à nouveau pour les startups cliniques. Donc pourquoi aujourd'hui c'est important pour la Startup Factory d'accompagner un programme comme celui-là, et comment un petit peu vous voyez la montée en puissance du programme? Super, merci beaucoup pour ces questions. En fait, le partenariat avec Emerging Valley s'est fait de manière très naturelle dès le début, dès la première édition, lorsqu'on avait commencé à échanger avec Mehdi Alaoui, Samir et toute son équipe. D'ailleurs, Mehdi Alaoui, qui devait être là, malheureusement n'a pas pu être là, mais on a échangé vraiment sur les messages les plus importants qu'on voulait faire passer sur l'importance de ce partenariat avec Emerging Valley et la Startup Factory. Pourquoi c'était naturel? Parce que je pense qu'au niveau d'Emerging Valley et au niveau de la Startup Factory, on a deux convictions. La première, c'est que les startups africaines ont du talent et elles ne demandent qu'à être repérées et accompagnées pour leur créer des opportunités. Et la deuxième conviction, c'est qu'on ne peut résoudre des problématiques et des défis à l'échelle africaine qu'avec de la technologie de rupture, qu'avec des business models scalables, donc avec un accès à très grande échelle, et surtout l'approche qui est très caractéristique des startups, qui est une approche agile et user-centrique, qui se concentre vraiment sur l'usager pour s'assurer qu'il y aura une adoption massive. Et donc ces deux convictions ont fait que dès les premiers échanges, on s'est dit, là on va aller fixer un peu plus le côté Méditerranée. Et donc ça, c'était très intéressant parce que nous, à la Startup Factory, on avait fait beaucoup de programmes en Afrique, mais au niveau de la Méditerranée, ça nous a permis de découvrir aussi qu'il y avait des talents en Mauritanie, en Libye, en Algérie. Donc on a découvert des pays dont les startups, on ne connaissait pas encore très bien l'écosystème. Donc grâce à Emerging, à ce programme-là, on a pu découvrir non seulement les startups, parce que c'est un écosystème riche qui a été créé depuis la première édition, donc les startups, mais aussi les structures d'accompagnement qui ont joué un rôle très important, les bailleurs de fonds, etc. Donc je pense que entre la première édition et la deuxième, on a vu vraiment ce programme grandir en termes d'apport de chaque partenaire, de chaque acteur. Et surtout, forcément, qui dit meilleure qualité d'accompagnement, plus grand nombre de partenaires, là aussi, on a, comme vous le savez, ça a été dit tout à l'heure, les chiffres en termes de participation et en termes de qualité des candidatures ont été édifiants à ce niveau-là. Merci beaucoup. Donc justement, vous parlez de qualité de start-up. Les startups, vous les avez coachées depuis le bootcamp. Elles étaient 30, aujourd'hui elles sont 10, les 10 finalistes. On connaîtra bientôt les 5 lauréats. Vous les avez accompagnées tout l'été avec des startups cliniques. On a assisté donc au pitch. Notre audience a pu voir nos 10 finalistes pitcher aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous parler du rôle des mentors, de cet accompagnement et de comment vous avez vu progresser les startups au cours de l'été? Bien sûr, peut-être avant de parler de la partie accompagnement été, déjà je reviens sur le bootcamp très rapidement. En fait, on a noté vraiment un bond qualitatif en termes de projet et surtout de la manière de les présenter entre le démarrage du bootcamp et à la fin. Et puis évidemment, ce qu'on a noté par rapport à la première édition, où il n'y avait pas cet accompagnement après le bootcamp. Les startups allaient directement ensuite pitcher devant le jury et puis bénéficier du programme de 3 mois. Donc on s'est dit, ça c'est vraiment un besoin qui est sorti du bootcamp de la première édition, en tout cas du premier programme. On a vu qu'il y avait une demande pour qu'il y ait une poursuite de l'accompagnement et qui soit encore plus personnalisés, pour mieux préparer ces startups-là devant le pitch qui est quand même très important parce que ça peut être l'issue de ce pitch, peut être game changer
pour la start-up puisqu'elle va pouvoir bénéficier, elle va pouvoir passer de l'autre côté de la Méditerranée et bénéficier d'un autre écosystème qui est super riche que Emerging Valley a construit pour elle. Merci beaucoup Omar, merci beaucoup pour votre retour, c'est très précieux pour nous, on est très fiers d'avoir des super mentors pour accompagner nos startups. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va, après, à force de vous en avoir autant parlé, on va vous passer quelques images de ce bootcamp et vous allez tout de suite découvrir le best-of que nous avons concocté pour vous, pour revivre en images ces 3 jours intensifs. Emerging Mediterranean est un programme d'accélération dédié aux entrepreneurs à fort impact sociétaux et environnementaux des pays de la rive sud de la Méditerranée. L'appel à candidature 2021 a rencontré un succès inédit et a battu de nouveaux records avec 305 projets reçus, un tiers de candidatures féminines et un nombre de dossiers en hausse de 34% par rapport à 2020. Emerging Mediterranean est donc à bien des égards emblématique de ce dialogue que nous souhaitons promouvoir entre les deux rives et nous rappelle cette année encore à quel point il est essentiel d'accompagner, de soutenir, de mettre en valeur tous ces acteurs qui apportent des solutions pour avancer collectivement vers une Méditerranée plus durable, mieux adaptée aux défis d'aujourd'hui. Emerging Méditerranée, c'est un formidable projet qui est issu du sommet des deux rives, que nous soutenons vraiment à l'AFD et nous en sommes très heureux et très fiers. C'est un projet qui porte une vision que nous partageons, celle d'une jeunesse médienne qui s'unit autour d'un projet commun. C'est une expérience qui nous a beaucoup touché, qui nous a en quelque sorte transformé. Nous avons gagné en skills, nous avons gagné en compétences. Et ça, c'est à travers la formation. Vraiment, je tiens à vous remercier pour la bouffée d'oxygène que vous nous avez donnée à travers ce programme. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous annoncer que nous sommes déjà à la finalisation de la 2e levée de fonds pour Phytoprod. Et donc, nous sommes à la phase d'accélération et la phase de scale-up pour notre start-up. Adoptant un format hybride entre physique et digital, le bootcamp des deux rives a réuni 30 des jeunes pousses les plus prometteuses. En tant que Do School, on a postulé à Emerging Med car on se retrouvait parfaitement dans les valeurs portées par ce programme et notamment le soutien de l'entrepreneuriat féminin. Pour citer l'un des atouts majeurs, je dirais que c'est un catalyseur qui nous permet d'apprendre en l'espace de 3 jours ce que normalement on aurait appris en 6 mois minimum. Le portfolio de start-up que Emerging Mediterranean est en train de développer est juste fantastique. On trouve qu'il y a une diversité en termes de secteurs, on trouve de l'edutech, on trouve de l'agritech, un peu de fintech et même de l'edutech. 72 heures d'intelligence collective, de créativité, d'agilité, d'innovation et d'enthousiasme. Les formations et sessions de coaching individuel dispensées par des experts et mentors reconnus de la Tech for Good en Méditerranée ont permis de donner toutes les clés de réussite aux futurs leaders de la région pour initier leur passage à l'échelle. Moments de compétition, de concentration, d'énergie, mais aussi moments de plaisir et de solidarité ont rythmé ces 3 journées particulièrement riches en émotions. On a passé 48 heures de folie, c'est vraiment génial, on a réussi à apprendre énormément de choses, ça nous a fait gagner énormément de temps. Donc merci vraiment pour tout, merci de nous avoir catalysés et de nous avoir fait l'opportunité en fait, de grandir. Ce bootcamp d'accélération intensive s'est clôturé par une compétition de pitch lors de laquelle nos 30 startups ont dû présenter leurs projets devant notre jury. Les 10 finalistes du programme vont maintenant être coachés durant l'été en vue de préparer leur pitch final devant le grand jury de septembre 2021. Celui-ci élira alors les 5 startups lauréates, une pour chacun des pays du programme. Elles bénéficieront d'un package alliant support financier et pédagogique, composé notamment d'une bourse d'amorçage de 5 000 € et de l'intégration à la cohorte 2021 du Social et Inclusive Business Camp. En outre, elles auront l'opportunité unique de voir leurs projets valorisés au cours de différents grands temps forts internationaux, notamment lors du dialogue des deux rives de novembre et du sommet Emerging Valley des 13 et 14 décembre 2021. Inscrivez-vous à notre newsletter via notre site web et recevez en avant-première les informations sur les prochains temps forts Emerging Mediterranean. Emerging Mediterranean s'appuie sur un réseau de partenaires expérimentés et reconnus en Méditerranée. Merci à eux.
Merci à tous. Voici venue la dernière séquence, c'est que tout le monde attend, la séquence du jury final, de ce grand jury qui a travaillé, qui a écouté, qui a vu pitcher toute cette journée nos 10 finalistes, nos 10 startups. Et ce jury, il est devant vous. Je vais l'accueillir et vous le présenter. Je commence d'abord parce qu'elle était déjà avec nous juste avant, et elle est restée, Mariam Khan. Bonjour Mariam. Mariam, qui est la directrice de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation de Mauritanie. Donc, rebonjour Mariam. Tu étais avec nous juste avant sur ce débat sur l'entrepreneuriat féminin. J'accueille également Lamiae Ben Mahlouf, directrice générale du Technopark. Bonjour Lamiae. Bonjour Samir. Toujours un plaisir de te revoir. Merci d'être avec nous Lamiae. J'accueille également Souhail Gessoum, qui est vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Bonjour Souhail. Je crois que votre micro n'est pas branché. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Samir. Bonjour, bienvenue. J'accueille également, bienvenue Souhail. J'accueille également Rim Jarou. Rim, qui est la présidente directrice générale de Smart Tunisia. Bonjour Rim. Bonjour Samir, bonjour tout le monde. J'accueille enfin Mounia Atiga, qui est la fondatrice et la directrice de Gemstones, qui est basée en Libye. Hello Mounia. Hi everyone. Eh bien, ça y est, on arrive au dernier moment, le moment le plus que tout le monde attend, le moment le plus important, c'est la révélation des 5 lauréats. Chaque membre du jury va dévoiler pour son pays la start-up qui est arrivée devant et donc va dévoiler une start-up pour son pays. Et donc, j'ai donné la parole successivement aux 5 membres du jury qui va faire cette révélation. Mais avant, je vais vous demander donc de prendre la parole 2 fois. Une première fois, un petit tour de table général pour vous donner au grand public votre ressenti global sur tout ce que vous avez assisté depuis ce matin. Vous avez chacun 1 minute. Et puis, une fois que ce premier tour de table global s'est déroulé, je vais revenir vers vous individuellement pour vous demander d'annoncer donc le grand gagnant pour votre pays successivement aux 5 d'entre vous. Je vais commencer d'abord par Mariam Khan, donc de la Mauritanie. Si en 1 minute, tu peux, de manière générale, nous donner un peu ton ressenti sur tout ce que tu as vu depuis ce matin. Et puis, je te redonnerai la parole dans un second temps pour que tu nous annonces le gagnant pour la Mauritanie. La parole à toi, Mariam. Bon, merci encore. Rebonjour mes collègues jury. Ça n'a pas du tout été facile de départager les 10 lauréats. Il y a eu des coups de cœur, il y a eu des projets vraiment qui nous ont fait voyager. Vraiment, on a senti que les entrepreneurs étaient investis dans leur projet. Il y a des projets un peu plus matures que d'autres, mais bon, ils étaient tous très, très bien. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas participé à des compétitions, donc ça m'a fait revivre des bons moments. Et au-delà de la compétition, ce que j'apprécie toujours beaucoup dans Emerging Valley, c'est ces moments qu'on prend pour reconnecter avec les différents écosystèmes. On est souvent dans notre train-train quotidien et c'est toujours des moments comme ça, on a le temps de reconnecter avec les autres, voir que nous vivons tous à peu près les mêmes challenges à différents niveaux et de sortir aussi avec des bonnes pratiques, des échanges et aussi un nouveau réseau. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là et j'espère que cette aventure continue même avec les entrepreneurs qui auront ce même esprit d'écosystème, de partager, de créer des réseaux au-delà de nos frontières physiques. Et que nous partageons tous ce même environnement et que nous allons développer en tout cas ensemble l'année Tech for Good. Merci Samir et merci aussi à toute l'équipe qui est derrière, qui fait vraiment un travail excellent pour synchroniser tout ça, malgré les distances, les horaires et le manque parfois de connectivité. Merci beaucoup Mariam, ça nous va droit au cœur. Je reviens vers toi dans quelques secondes pour que tu nous annonces le lauréat Mauritanie, mais je passe tout de suite la parole à Lamiae. Lamiae, dans un premier temps, je vais te demander en 1 minute de nous donner un peu ton ressenti général sur ce que tu as pu voir et sur aussi peut-être la progression que tu as pu voir parce que tu étais également avec nous, à nos côtés en 2020. Est-ce que tu peux tout de suite nous partager ça dans un premier temps?
Merci Samir. Le Technoparc est fier d'accompagner Emerging Méditerranéen dans ses futures éditions aussi. Entre 2020 et 2021, il y a eu réellement un vrai saut qualitatif au niveau des projets. C'était vraiment bien démontré ce matin. On a eu beaucoup de mal à arbitrer pour identifier les gagnants. C'était vraiment difficile, mais franchement, bravo. On a vu des projets de qualité qui répondent à des besoins éminents en prenant en considération le contexte actuel du Covid. Donc, si peut-être on va garder quelque chose de positif de ce Covid, c'est une amélioration qu'apportent ces startups pour une meilleure vie des citoyens, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, de l'industrie, des services aux citoyens. Franchement, on ressent cet apport fort du digital. Et puis, moi, je vous dis un grand bravo à toute l'équipe organisatrice parce qu'au-delà des gagnants, il y a tout un accompagnement qui est fait en amont. Il y a votre capacité à impliquer plusieurs partenaires au niveau de la Méditerranée. Franchement, bravo et très bonne continuation. Merci beaucoup, Lamia. Merci pour ces mots d'encouragement. Tu peux aussi toujours compter sur nous à tes côtés. Le Technoparc est un partenaire de longue date et nous en sommes très fiers. Merci beaucoup, Lamia. Je reviens vers toi dans quelques secondes, mais je vais tout de suite donner la parole à Souheil. Souheil, depuis Alger, qui représente donc le patronat algérien avec le CAPC. Souheil, est-ce qu'en 1 minute, tu peux nous donner ton ressenti général sur tout ce que tu as pu voir depuis ce matin? Avant, dans un second temps, et je te redonnerai la parole, de nous dévoiler le gagnant pour l'Algérie. Merci Samir. Il faut croire que je suis vraiment impressionné par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il y avait un très très haut niveau, vraiment félicitations aux startups qui ont participé, félicitations à toute l'équipe de Emerging Méditerranéen qui a organisé tout ça. Je vois que le niveau des startups progresse mois après mois sur notre région et c'est ce que j'admire énormément. J'ai vu 2 startups qui ont participé aujourd'hui. Je les ai vus pitcher il y a quelques mois et je pense qu'en quelques mois, il y a eu un saut qualitatif impressionnant dans leur manière de pitcher, dans leur manière de présenter leur startup. Et je pense que ça, c'est aussi le résultat de programmes qui sont mis en place. Je pense au Startup Act en Tunisie qui a révolutionné l'écosystème startup. Je pense au label startup aussi en Algérie qui est en train de faire fonctionner un écosystème d'une manière forte. Je découvre aujourd'hui avec grand plaisir des startups mauritaniennes, des startups libyennes. Je connaissais déjà la force des startups marocaines et vraiment tout ça est extraordinaire. Donc, félicitations à toutes et à tous et j'ai hâte d'annoncer le… On va savoir dans quelques secondes le lauréat algérien. Je vais te redonner la parole dans quelques secondes, mais je vais tout de suite… Merci beaucoup, Souheil. Merci pour ce témoignage très fort. Je donne tout de suite la parole à Rim Jarou depuis Tunis. Donc, Rim qui dirige Smart Tunisia. Avant de nous dévoiler dans un second temps le lauréat tunisien, Rim, en 1 minute, est-ce que tu peux déjà ton impression globale, ton appréciation globale de tout ce que tu as pu voir depuis ce matin et puis la progression, parce que comme Lamia, tu étais directement impliqué à nos côtés en 2020 pour la première édition d'Emerging Méditerranée. Merci Samir. Alors, moi je suis ravie, comme d'habitude, de participer à ce jury et d'être, comme à chaque fois, éblouie et surprise en fait par cette qualité de nos startups au niveau de la région et par leur souci à apporter des réponses et de contribuer à résoudre des problèmes qui sont sincèrement les nôtres, que ce soit au niveau de nos pays ou soit au niveau de la région. Tout comme Souheil, moi, il y a des startups que je connaissais il y a quelques mois et je vois une réelle évolution, un parcours d'apprentissage par lequel ils sont passés et ça montre un peu le potentiel avec un peu
de formation, un peu d'orientation, de mentoring, ce qu'on peut ressortir de ce potentiel-là. Donc, c'est très, très important et je voudrais par cette occasion te remercier, Samir, remercier l'équipe Emerging méditerranéenne pour cette opportunité, pour ce support qu'on est en train d'offrir à ces jeunes-là. Et au-delà de tout ça, moi aussi, j'ai été ravie de rencontrer mes collègues des autres pays qui gèrent d'autres programmes. On a chacun nos propres challenges. On se ressemble, on est complémentaires quelque part, mais on apprend les uns des autres. C'est aussi ça, Emerging Valley. Merci Samir, toute ton équipe et à mes collègues des autres pays présents ici. Merci beaucoup, Rim, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et tu peux aussi, bien sûr, compter sur nous. Et bien entendu, la Tunisie, c'est aussi pour nous, quelque part, notamment avec l'acte fondateur qui a été souligné juste avant du Startup Act, vraiment une des boussoles aussi pour l'écosystème. En tout cas, cette communauté de destin entrepreneurial numérique en Méditerranée, vous l'incarnez, vous, membres du jury qui représentez chacun des pays de ce 5+5. Et enfin, je vais donner la parole à Mounia Atiga, qui représente la Libye. Just in a few words, before I give you in the second time the micro for unveiling the winner for Libya, but first, just a few words to give us your general impression about what you have seen since this morning. And after that, I will come back to you for the results for Libya. Yeah, thank you so much. I think it's been a pleasure and an honor to take part in this. But I was really overwhelmed seeing the passion. I hope you can hear me well. The passion and the problem solving with an entrepreneur mindset in the region, and particularly in Libya. I mean, I follow this very closely. But also, I'm really delighted to see the collaboration. I would encourage more and more of leveraging the Emerging Mediterranean platform for more collaboration in the region. I'm sure we can learn from each other, as Reem was saying. And I believe the youth, as part of they need the coaching and mentoring, they also need to be empowered with the right tools and the right visibility and the right access. So I think more and more we can collaborate. Digital world now is making this possible, so the market should be one region. And I think more and more opportunities will show themselves and present themselves. I'm very proud to see females. This number of females, it just makes me smile. It's amazing to see business owners with the passion, with that empowerment mindset. I think, thank you so much for giving me this opportunity. It's been a great day for me. Thank you so much. Thank you, Mounia. Thank you, Mounia. And merci beaucoup, Mounia. Et sans tarder, parce que je sais que ça y est, le suspense est à son comble, je me tourne vers, je reprends le chemin que j'ai parcouru. Je commence par la Mauritanie. Et Mariam, est-ce que tu peux nous dévoiler sans plus tarder qui est le lauréat pour la Mauritanie à l'occasion d'Emerging Méditerranée 2021? Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. En tout cas, les deux méritent leur place, mais il faut quand même en choisir un. Et donc, ce sera une lauréate. Donc, la lauréate, la championne du Tech for Good Emerging Méditerranée 2021, c'est Mama Diagana de l'entreprise startup qui s'appelle Neotic. Merci beaucoup, Mariam. Bravo à Neoli, bravo à Neotic. Neotic, cette start-up mauritanienne. Et je passe tout de suite la parole à Lamia et Ben Marlouf pour le Maroc. Lamia, est-ce que tu peux nous dévoiler le ou la gagnante qui va représenter le Maroc au programme Emerging Méditerranée 2021? Alors, on a eu beaucoup de mal à arbitrer entre les deux projets marocains.
mais la gagnante de l'Emerging Méditerranéen 2021 est le projet Neoli. Bravo, bien, merci beaucoup Lamia, et bravo à ce projet Neoli, ce projet qui va représenter le Maroc à notre édition 2021. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Souheil. Souheil, est-ce que tu peux nous dévoiler qui est le gagnant officiel d'Emerging Méditerranée et qui représentera l'Algérie? Samir, c'est une gagnante. Une gagnante. Bon, et comme il y avait deux femmes qui ont présenté, donc c'est forcément une gagnante. Donc, tu fais rouler les tambours, c'est Mehen Horra de Amira Irmal. Voilà. Eh bien, un grand bravo à elle. Bravo à ce beau projet qui rejoint donc officiellement la promotion 2021 d'Emerging Méditerranée. Merci Souheil. Donc, nous avons notre candidat mauritanien, notre candidat, notre même lauréat mauritanien, marocain, algérien. Maintenant, la parole est à Rim Jarou qui va nous dévoiler le ou la lauréate officielle Tunisie pour Emerging Méditerranéen. Merci Samir, comme elles sont deux charmantes jeunes dames qui étaient lauréates pour la Tunisie, et la gagnante est AI Diagnosis Vision portée par Sansan Ayari. Eh bien, un grand bravo à elle. Félicitations. Oui, je pense que virtuellement, on peut tous les applaudir. On va essayer de les faire réagir après. Bravo. Merci, merci Rim pour nous avoir dévoilé la lauréate tunisienne. Et pour finir, Mounia Atiga, can you unveil for us the official winner for Libya? Thank you, Samir. With great honor, I believe everyone is a winner participating in this competition itself is a win. I will congratulate Aladdin Al-Saghir with Dawrat. Very proud. Congratulations, Aladdin. Eh bien, c'est le projet libyen Dawrat, cette fois-ci un homme, parce que je crois qu'on a eu que des entrepreneuses. Donc, nous mettons en pratique aussi cet état d'esprit. C'est très bien, voilà. Et vraiment, c'est une fierté. Voilà. Donc, il y a une petite balance. Voilà. C'est un homme qui rejoint les lauréats officiels Emerging Méditerranéen 2020, qui est le projet Dawrat. Je vais demander tout d'abord vous remercier à nouveau les jurys pour ce temps, pour cette passion, pour cet engagement, pour ces messages que vous nous avez partagés, le temps que vous avez passé avec nous, votre bienveillance. J'insiste sur ce mot, la bienveillance qui est la vôtre, et aussi ce que vous incarnez, encore une fois, cette communauté de destin entrepreneuriale au service d'une Méditerranée positive. Et nous vous donnons rendez-vous, comme j'ai dit en ouverture, ici à Marseille en février 2022. Vous savez, il y a 3 jours, le président de la République était ici à Marseille pour annoncer le grand rendez-vous, la suite du sommet de Rives qui s'est tenu en 2019, qui a donné naissance à Emerging Méditerranée et qui se retiendra à Marseille en février 2022. Eh bien, nous serons là, Emerging Méditerranéenne, pour porter cette dimension innovation, entrepreneuriat, et nous vous invitons à être des nôtres à ce moment. Et je vais demander à la régie d'afficher les 5 lauréats officiels Emerging Méditerranéen 2021. Est-ce que le visuel est prêt pour que ce soit officiel? Et en attendant que ce soit que le visuel apparaisse, je vais demander aux 5 lauréats s'ils ont pu se connecter. Est-ce qu'ils ont pu se connecter? Eh bien, je crois que nos 5 gagnants sont parmi nous, et peut-être leur demander successivement eh bien, de réagir et de nous dire quelle est leur réaction. Je vais commencer par le lauréat mauritanien, ou la lauréate mauritanienne, pardon. Est-ce qu'elle peut s'afficher et réagir? Alors, je sais. Oui, ça y est, je la vois. Madame Diagana, si vous pouvez couper votre micro et réagir en quelques secondes. Voilà, coupez votre micro. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? On vous entend. Si vous avez, voilà, vous êtes officiellement la lauréate mauritanienne pour Emerging Méditerranée. Si vous avez en quelques mots envie de partager ce que vous ressentez en quelques mots.
En effet, oui. Franchement, là, j'ai vraiment pas les mots. Je vais pas vous mentir. Je suis submergée. Je suis très, très heureuse et honorée de remporter cette victoire parmi toutes les candidatures mauritaniennes qui ont participé. Et je tiens personnellement aussi à les remercier. Et j'aimerais aussi dire que ce bootcamp, il a été tellement riche en informations, tellement riche en découvertes. Personnellement, j'y ai grandi. Et professionnellement aussi, on peut dire que ça a été un boost phénoménal pour Neotique. Ça nous a grandi. Quand je dis nous, je parle de la grande Neotique qui était derrière moi, avec qui j'ai travaillé sans relâche pour remporter cette victoire-là. Donc, au nom de Neotique, je vous remercie à tous. Je tiens aussi à remercier l'Emerging méditerranéenne, l'Agence française de développement, la Startup Factory, et j'ai hâte d'intégrer le social et inclusif business camp. Excusez-moi, je suis tellement émue, je n'arrive pas à parler. Et voilà, merci beaucoup à vous. On va joindre les actes à la parole. Le programme démarre. L'entrée au Social Business Camp va démarrer dans 2 jours. Ça y est, vous êtes déjà dans le train et on se retrouve à Marseille, 13 et 14 décembre pour Emerging Valley, avec notamment le bootcamp du Social Inclusive Business Camp. Merci beaucoup, lauréate officielle pour le Maroc, Mariam Fagraoui. Est-ce que Mariam, vous êtes connectée? Mariam, est-ce qu'on vous voit là? Bonjour, est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour réagir? Oui, félicitations bonjour. tout d'abord, bravo. Merci beaucoup, merci à tous. Et je tiens à vous remercier tous, à remercier Emerging, à remercier l'équipe organisatrice et le jury. Surtout, merci d'avoir cru en nous et de soutenir Neoli avec l'ensemble de sa communauté d'artisans. Et avant tout, franchement, merci pour ce genre d'événement qui est avant tout un moment d'échange, un moment de remise en question. C'est surtout une bonne opportunité et un bon exercice pour notre voyage entrepreneurial. Surtout notre voyage de recherche de financement, de pitch devant investisseurs et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon exercice avec aussi l'accompagnement des coachs sur le travail de pitch et sur le reste. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Et je souhaite surtout bon courage et beaucoup de succès à tous les autres participants. Et vivement la suite pour la suite du programme d'été. Merci, bravo à vous et bienvenue. On va pas vous lâcher, l'accompagnement va continuer. Ça démarre dès cette semaine, comme je vous le disais. Bravo à vous. Et je vais tout de suite passer la parole au lauréat algérien, ou plutôt la lauréate algérienne, Amira. Amira, est-ce que tu peux réagir en quelques mots, si tu nous entends? Écoute, en ouvrant ton micro. Amira. Hello, Samir. Yes, I can hear you. I hope you can hear me well. Thank you so much, Samir, for this amazing opportunity. Thank you for Emerging Mediterranean, Emerging Valley. And I really appreciate to be a part of one of this amazing community. You showed us that Mediterranean area can be united and we can exceed and give the best energy that we could. So I would like to thank Emerging Mediterranean, the French Development Agency, the Startup Factory, and also we are very excited to start the program with you at the SIBC. I would like to give a small and amazing thanks to my mentor during this Emerging Mediterranean, Mr. Sulaiman Al-Harish, for all the help and support all the way. Also, I would like to thank my community, the people that support me from the beginning, the team of Branco, Tech to Have, my team of Mihan Hurra. I say hello to Zahor Mahi and Abdullah Salam, and congratulations for the amazing work. I couldn't be here without your support and your work. I thank my family, my partner. Thank you so much for this amazing opportunity. I thank also our partners, PSTHB Incubator, and all the people that help us all the way. We a date for next February, and we have to meet in person, Samir. Thank you so much again. Thank you, Amira. Merci beaucoup, Amira.
Bravo également pour votre anglais. C'est aussi voilà, le mindset du scale-up est en train déjà de vous imprégner. Et bravo et félicitations et bravo et bienvenue. Vous allez représenter l'Algérie dans cette aventure. Et je vais maintenant me tourner vers la lauréate tunisienne que j'ai vue en ligne. J'espère qu'elle est restée connectée. Est-ce que vous êtes… Saoussen, voilà, je vous vois. J'ai cru que vous avez disparu. Saoussen, est-ce que vous pouvez réagir en quelques mots? Bravo et félicitations tout d'abord. Merci. Je vous remercie énormément pour cette incroyable expérience et cette opportunité. Je suis très, très heureuse et je suis très honorée de faire partie des 5 startups. Le programme était très bénéfique, un excellent accompagnement et une excellente mentorat. Et je remercie énormément toute l'équipe de Emerging Méditerranée, la Startup Factory, et j'ai vraiment hâte d'intégrer le SCDC. Merci beaucoup. Merci à vous, bravo, et ce sera un plaisir de vous intégrer dans toutes nos actions. Encore un grand bravo, cher Saoussen. Et enfin, je vais demander au lauréat libyen. Cette fois-ci, c'est un monsieur. Voilà, on a cette balance. Alors, je l'avais vu. Voilà, c'est Aladdin. Aladdin, est-ce que vous nous entendez? Do you hear us? Can you? Yeah, I can hear you. Perfect. Just in a few words, if you want to share with us, what do you feel right now? Okay, actually, since the program, I noticed that when I start the program in American Valley, my goal was to reach the finals, and finally, thank God I reached the final. I'm really appreciate for everyone who's behind this program. It was a great opportunity for me to meet tutors and meet other startups from around the globe, and especially in the Mediterranean. I would like actually to thank my mentor Omar and all the mentors that they were with me during this program, and also all the coaches, Coach Munia and other coaches that we met. Everyone already helped me, and also would like to thank French expertise in Libya, which also got providing all the support for us here in Libya, and providing all the support for all the Libyan entrepreneurs in Libya, and also wants to contract my team. Finally, I would like to say I'm really looking forward to develop my startup more, my project more, and develop it and expand it to other countries around Africa. And finally, see you in Marseille. With great pleasure. You're welcome. Thank you very much. Merci beaucoup. Et effectivement, nous en profitons pour remercier Expertise France, qui a été un partenaire de terrain avec nous en Libye, qui nous a aussi accompagnés à tisser des liens avec l'écosystème libyen. Et c'est aussi pour ça que nous avons reçu beaucoup de candidatures libyennes de très grande qualité cette année. Merci à eux, merci Expertise France. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous féliciter à nouveau une dernière fois. Toutes mes félicitations aux 5 lauréats. Vous allez représenter donc la Méditerranée, cette Méditerranée qui innove, qui avance, cette Méditerranée positive. Donc, vous serez les bienvenus ici à Marseille. Je remercie à nouveau nos jurys, notre jury qui est avec nous, qui nous accompagne. Lamia, encore un grand merci Lamia. Mariam, encore merci pour ta présence. Soureil, merci beaucoup Soureil de t'être rendu disponible depuis Alger. Merci à toi, Arim, bien entendu, d'être avec nous et de nous soutenir comme tu le fais depuis le début avec Smart Tunisia. Thank you, Mounia. Thank you very much for making yourself available from Libya. Et bien entendu, maintenant est l'heure de clôturer cette très belle après-midi, cette demi-journée de partage, d'inspiration, de solutions enthousiasmantes pour les 2 rives de la Méditerranée. Je remercie sincèrement tous nos partenaires. Je les ai cités au début. Vous retrouverez bien entendu tous les replays et notamment les replays du Bootcamp des 2 rives où ils interviennent, notamment à travers les débats que l'on a tenus cet après-midi, mais aussi les débats que l'on a tenus en juillet dernier. Tous nos speakers, tous nos mentors, ils étaient une quinzaine de mentors que nous avons mobilisés de tout l'espace méditerranéen. Nous remercions tous les entrepreneurs, les 30 semi-finalistes, les 10 finalistes et les 5 lauréats officiels qui se sont connectés des 4 coins de la Méditerranée aujourd'hui et qui suivent l'aventure Emerging Méditerranée depuis le début. Et enfin,
nous avons cette grande fierté de voir cette Méditerranée s'incarner avec ces 5 lauréats, ces 5 champions nationaux qui représenteront les couleurs de la Mauritanie, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye au cours de notre programme. Ces 5 champions vont intégrer dès demain le programme d'accélération partenaire Social Inclusive Business Camp et nous remercions à nouveau, bien entendu, l'AFD, l'Agence française de développement, ce qui va leur donner l'accès à 3 mois de scale-up et l'accès au bootcamp qui se tiendra à Marseille pendant Emerging Méditerranéenne et Emerging Valley, bien sûr. Nous remercions une dernière fois nos invités d'honneur, nos partenaires de premier plan. Je pense à monsieur l'ambassadeur Karim Amelal, ambassadeur à la Méditerranée. Je pense bien sûr à Sarah Marniès, directrice de campus de l'AFD à Marseille. À nouveau, notre jury d'exception, Rim Jarou, Mariam Khan, Sourhaib Gessoum, Mounia Atiga, Lamia Ben Marlouf, nos speakers émérites, Mohamed Ben Soltana, Zeynep Messaoud, Karim Brouri, Tarek Shelaifa, Sarah Daoudi, Maël Mbaye, Amel Saïdan, à nouveau toi, Mariam, et nos 10 finalistes. Et bien entendu, nous remercions tous nos partenaires pays, terrain, la Startup Factory, la JCCM, Adina Rimtic, le Technopark, la CAPC, Connectinov, Expertise France et l'Agence universitaire de la francophonie. Et je dis un dernier mot de remerciement à nos partenaires du territoire Aix-Marseille, le département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence, la ville de Marseille et Euroméditerranée. Voilà, c'est terminé pour le Digital Talk Emerging Méditerranéen. Je vais vous demander de rester en ligne pour la photo de famille. On va faire un selfie digital avec la régie, si la régie est prête. Et nous vous donnons rendez-vous en attendant les 13 et 14 décembre 2021 à Marseille pour le grand rendez-vous de la tech Afrique-Europe Emerging Valley. On fait la photo tout de suite. Est-ce que vous pouvez remettre vos caméras? Voilà, il faut mettre vos caméras et vous dites comment on fait. Voilà, Maria va nous dire comment on fait pour la photo. Voilà, ok, on fait ça. C'est bon, ça y est, la photo est prise. Merci à tous, bravo à nos lauréats, merci à nos jurys et à très vite. Bravo à tous, à très bientôt.